Imagine avoir plus d'énergie, une meilleure santé et se sentir plus jeune qu'à 20 ans. Après 50 ans, le docteur David Sinclair, généticien et professeur à l'université de Harvard, affirme y être parvenu. Mais il ne le dit pas à la légère. Ses analyses cliniques, ses niveaux hormonaux, ses indicateurs d'inflammation et même son apparence physique confirment ses dires. À 54 ans, ses marqueurs biologiques sont similaires, et dans de nombreux cas supérieurs, à ceux d'une personne de 20 ans. Cette transformation ne s'est pas produite du jour au lendemain, ni grâce à une pilule miracle. Ce fut le résultat de décisions conscientes concernant son alimentation, le moment de ses repas, sa façon de bouger et les habitudes qu'il évite à tout prix. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer, étape par étape, les piliers de sa transformation. De ce qu'il a éliminé de son régime à ce qu'il a ajouté pour améliorer sa longévité. Nous explorerons également les pratiques de jeûne, l'exercice efficace, les compléments qu'il prend et sa vision scientifique sur comment et pourquoi nous vieillissons. Si vous souhaitez ralentir le vieillissement, avoir plus de clarté mentale et améliorer votre qualité de vie, restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez apprendre ici est étayé par la science et peut changer votre santé pour toujours. Son changement radical, avant et après. Quand nous observons des photographies du docteur David Sinclair en 2013 et les comparons avec des images actuelles, le changement est saisissant. Au lieu de vieillir, il semble avoir rajeuni. Il y a plus d'une décennie, sa peau montrait des signes normaux de l'âge. De légères rides, une légère perte d'élasticité et un teint moins éclatant. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, son visage paraît plus ferme, sa peau plus lumineuse et son énergie plus vive. Mais le plus surprenant n'est pas l'aspect extérieur. Ses analyses cliniques indiquent que ses niveaux de testostérone, de glucose, d'inflammation et sa composition cellulaire sont à des niveaux optimaux, similaires ou même meilleurs que ceux d'une personne jeune. Selon lui, ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie appliquée. En adoptant une nouvelle routine basée sur des découvertes scientifiques concernant le vieillissement, il a reconfiguré son métabolisme. Son approche part d'une prémisse révolutionnaire. Le vieillissement n'est pas un processus inévitable, mais une maladie qui peut être ralentie et même inversée. Cela ne signifie pas que nous devions vivre éternellement, mais que nous pouvons vivre mieux, avec plus d'années de qualité et moins de maladies chroniques. Dans son cas, chaque décision quotidienne, de ce qu'il prend au petit déjeuner à la manière dont il respire en faisant de l'exercice, est conçue pour activer des mécanismes internes qui régénèrent son corps. À suivre, vous découvrirez les changements qui ont fait cette différence. Qu'a-t-il arrêté de manger? L'un des changements les plus radicaux et efficaces que le docteur Sinclair a appliqué a été d'éliminer certains aliments de son régime alimentaire quotidien. Le premier sur la liste, le sucre. Selon lui, le sucre, en particulier le fructose, est l'un des pires agresseurs du corps humain. Non seulement il provoque des pics de glycémie qui affectent l'énergie et génèrent de l'inflammation, mais il nourrit les cellules cancéreuses et accélère le vieillissement cellulaire. Il a également cessé de consommer des jus de fruits, même naturels, car ils concentrent de grandes quantités de sucre, sans les fibres, qui aident à le métaboliser. Deuxièmement, il a éliminé le pain et les glucides raffinés, des aliments qu'il consommait quotidiennement. Il a remarqué une amélioration immédiate de ses niveaux de glucose et une stabilité énergétique qu'il n'avait jamais connue auparavant. De plus, il a largement éliminé la viande rouge et les produits d'origine animale, y compris les produits laitiers. Bien qu'il ne soit pas allergique au lactose, il a découvert que réduire la consommation de protéines animales activait des voies métaboliques associées à la longévité. Enfin, l'alcool a également disparu de sa vie quotidienne. Bien qu'il savoure occasionnellement un verre de vin rouge, idéalement du pinot noir, riche en resveratrol, il évite la consommation fréquente car elle affecte négativement la régénération cellulaire. En éliminant ces 5 éléments, il a noté des améliorations tant au niveau de sa concentration que de son bien-être général. Que mange-t-il vraiment? Après avoir éliminé les aliments qui accéléraient le vieillissement, le docteur Sinclair a opté pour une alimentation à base de plantes, en particulier celle connue sous le nom de plantes stressées. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit de légumes cultivés dans des conditions naturelles, sans pesticides ni produits chimiques, ce qui oblige la plante à produire des composés défensifs appelés polyphénols. Ces composés, lorsqu'ils sont consommés par les humains, activent des voies génétiques dans nos cellules, qui aident à réparer l'ADN, à combattre le stress oxydatif
et à améliorer la fonction mitochondriale. Parmi ses aliments préférés figurent les épinards, le brocoli, le chou frisé et d'autres légumes à feuilles vert foncé. Il incorpore également régulièrement de l'huile d'olive extra vierge, riche en acide oléique, un autre activateur naturel des gènes de longévité. Sa boisson quotidienne est le thé vert matcha, chargé de GCG, un puissant antioxydant aux propriétés anti-inflammatoires et anticancéreuses. Bien qu'il ait suivi par le passé un régime de style okinawayen, riche en légumes asiatiques, riz et un peu de poisson, aujourd'hui son alimentation est presque entièrement végétalienne. Pour cuisiner, il utilise des méthodes simples qui préservent les nutriments. Le principe central est de consommer des légumes aux couleurs intenses, des verts foncés, des rouges profonds et des violets intenses. Plus un aliment naturel a de couleurs, plus il est probable qu'il contienne ces composés bénéfiques qui activent les défenses cellulaires. Jeûne intermittent, un repas par jour. En plus de choisir attentivement ce qu'il mange, le docteur Sinclair a radicalement transformé le moment de ses repas. Sa routine alimentaire est basée sur le jeûne intermittent, une stratégie qui consiste à limiter la fenêtre quotidienne d'alimentation pour permettre de longues périodes sans consommer de calories. Actuellement, il ne mange qu'une fois par jour, pendant une fenêtre d'environ 6 heures. Le reste du temps, il reste hydraté avec du café, du thé vert ou de l'eau chaude. La clé n'est pas seulement de réduire les calories, mais de permettre au corps d'activer des processus internes comme l'autophagie, qui est une sorte de nettoyage cellulaire profond où les déchets et les protéines endommagées sont éliminés. Cette stratégie aide non seulement à réduire l'inflammation et à stabiliser les niveaux de glucose, mais elle réactive également des gènes comme les sirtuines, qui protègent l'ADN des dommages cumulatifs. Les premières semaines peuvent être difficiles. Le corps est habitué à recevoir constamment de la nourriture, mais avec le temps, le foie apprend à produire son propre glucose via un processus appelé gluconéogenèse. Cela permet de maintenir des niveaux d'énergie stables sans avoir besoin de consommer de sucre. Selon Sinclair, après environ 3 semaines, la faim diminue considérablement et on ressent une clarté mentale supérieure. Le jeûne, selon son expérience, l'a non seulement fait se sentir plus jeune, mais aussi plus concentré, moins enflammé et plus énergique. Quel supplément prend-il ? Bien que son approche principale soit axée sur l'alimentation et le mode de vie, le Dr Sinclair a également recours à certains suppléments scientifiquement prouvés pour renforcer les effets du jeûne et de la nutrition. Le premier est le resveratrol, un polyphénol présent dans la peau des raisins rouges et, par conséquent, dans le vin rouge. Ce composé a démontré sa capacité à activer les gènes de longévité, comme les sirtuines, et Sinclair le consomme sous forme de poudre mélangée à un peu de yaourt le matin. Le deuxième supplément est le NMN, nicotinamide mononucléotide, un dérivé de la vitamine B3 qui agit comme précurseur du NAD+, une molécule essentielle qui diminue avec l'âge. Le NAD+, est fondamental pour que les cellules réparent l'ADN et maintiennent leur fonction optimale. En prenant du NMN quotidiennement, Sinclair a réussi à élever ses niveaux de NAD+, à ceux qu'il avait à 20 ans. Enfin, il inclut la metformine, un médicament traditionnellement utilisé pour traiter le diabète de type 2. Bien que ce soit un médicament, des études ont montré que ceux qui le consomment ont tendance à vivre plus longtemps et avec une incidence moindre de maladies cardiovasculaires et neurodégénératives. Sinclair précise qu'il ne vend ni ne promeut de marque de suppléments et que ceux-ci ne sont pas magiques à eux seuls. Leur effet est potentialisé lorsqu'ils sont combinés à des habitudes saines comme le jeûne, une alimentation à base de plantes et de l'exercice régulier. L'exercice, court mais intense. Contrairement à ceux qui passent des heures à la salle de sport, le docteur Sinclair propose une stratégie d'exercice simple mais puissante. Faire une activité physique intense pendant de courtes périodes, au moins 3 fois par semaine. Son objectif n'est pas de s'entraîner comme un athlète, mais d'atteindre un état physiologique appelé hypoxie, dans lequel le corps subit une légère pénurie d'oxygène. Comment y parvenir ? Avec des mouvements suffisamment vigoureux pour être essoufflé et avoir du mal à tenir une conversation. Ce type de stress positif déclenche une cascade de réactions dans le corps, notamment une production accrue de mitochondries, une amélioration de la circulation et l'activation de gènes de longévité. De plus, des molécules appelées myokines sont libérées, qui ont des effets anti-inflammatoires et favorisent la régénération des tissus. L'intérêt est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une routine exhaustive.
10 minutes d'exercice intense, comme courir, sauter ou pédaler rapidement, suffisent pour obtenir des bénéfices significatifs. Des études confirment que ce type d'exercice peut réduire de 30% le risque de maladies chroniques, comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et même certains types de cancers. Sinclair souligne que l'exercice doit être un outil pour défier le corps, et non pour l'épuiser. Il vaut mieux faire peu mais bien que beaucoup sans intention. L'important est la constance et l'intensité, pas la durée. Philosophie du vieillissement et génétique. L'approche du Dr Sinclair part d'une idée révolutionnaire. Le vieillissement n'est pas simplement le passage du temps, mais une condition biologique qui peut être modifiée. Selon ses recherches, notre corps fonctionne comme un système d'exploitation. Avec le temps, des erreurs s'accumulent dans le logiciel, notre épigénome, ce qui fait que les cellules perdent leur identité et fonctionnent mal. Mais si nous comprenons les mécanismes derrière ces erreurs, il est possible de les ralentir ou même de les corriger. Dans son laboratoire, il a identifié une série de gènes qui agissent comme des gardiens de la santé cellulaire, parmi lesquels les sirtuines. Ces gènes s'activent lorsque le corps perçoit une pénurie d'énergie, comme pendant le jeûne ou l'exercice intense, et sont essentiels à la réparation de l'ADN, à la réduction de l'inflammation et à la régulation du métabolisme. Un autre mécanisme important est la voie mTOR, qui répond au niveau de protéines dans l'alimentation. Réduire la consommation de protéines animales, en particulier les viandes transformées, aide à freiner cette voie et à prolonger la durée de vie cellulaire. De ce point de vue, le vieillissement est un processus dynamique, pas une fatalité. La génétique nous donne les outils, mais le style de vie est l'interrupteur qui les active ou les désactive. Pour Sinclair, bien vieillir n'est pas une question de chance, mais de décision. Et le plus excitant, c'est que nous avons tous accès à ces décisions. Conclusion percutante. Après plus d'une décennie de recherche sur les mécanismes du vieillissement et l'application de ses connaissances dans sa propre vie, le docteur David Sinclair est la preuve vivante qu'il est possible de changer le cours de notre biologie. Sa transformation n'a été ni immédiate ni parfaite, mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Plus d'énergie, une plus grande clarté mentale, moins d'inflammation et des marqueurs métaboliques optimaux. Le plus précieux de son message, c'est qu'il ne s'agit pas de formules inaccessibles, ni d'interventions coûteuses. N'importe qui, quel que soit son âge ou sa condition, peut commencer aujourd'hui par de petits changements. Peut-être réduire la consommation de sucre, tenter un jeûne de 16 heures, remplacer la viande par plus de légumes ou simplement monter les escaliers jusqu'à en perdre le souffle. Chaque action compte, car chaque décision affecte directement la manière dont nos gènes s'expriment. Sinclair ne promet ni l'immortalité ni la jeunesse éternelle, mais il propose une vision réaliste et puissante, celle de vivre plus longtemps en bonne santé, avec indépendance et lucidité. Il ne s'agit pas d'atteindre 90 ans, mais de le faire en marchant, en conversant et en profitant. Le vieillissement, de son point de vue, peut et doit être facultatif sous certains aspects. La science a progressé et nous avons le pouvoir de l'appliquer. En fin de compte, le véritable défi n'est pas de vivre plus longtemps, mais de vivre mieux. Et ce chemin, selon Sinclair, commence par ce que vous faites aujourd'hui.